et bienvenue sur la chaîne de Maman Cuisine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du foie gras. Et oui, je vous l'avais promis le week-end dernier. Donc vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple à réaliser, même si on pense que le foie gras c'est très compliqué. Pas du tout, non, non. Vous allez voir que vous ayez le Fagor Compact, le Fagor Connect, que vous ayez même, comme moi en plus, le Monsieur Cuisine Connect de Lidl, le TM5, le TM6, le TM31 pour le Thermomix, vous allez voir, vous allez pouvoir le réaliser avec n'importe quel de ces robots. Surtout que le Monsieur Cuisine Connect, il a, c'est bien ça, le Monsieur Cuisine Connect de Lidl, il a les mêmes fonctionnalités que le Fagor Connect ou le Fagor Compact. Et bien allez, c'est parti pour la suite de la vidéo, je vous explique tout. Foie gras, vous aurez besoin de 4 ingrédients. Donc déjà, je vais vous donner les proportions pour réaliser un foie gras de 440 grammes. Et ensuite, je vous donnerai les proportions pour réaliser un foie gras de 1 kg. Donc moi, j'ai choisi un foie gras de canard. Donc il fait 440 grammes et il est déjà éveiné. Moi, je vous conseille de prendre éveiné. Ça vous évitera d'enlever toutes les petites veines à l'intérieur de votre foie. Après, vous pouvez choisir un foie gras de doigt, pardon, j'allais redire canard, un foie gras doigt. Ensuite, vous aurez besoin donc de 5 cuillères à soupe d'alcool de votre choix. Moi, je vais opter pour du basilac, mais après, vous pouvez prendre du sauterne, du vin blanc alsacien. Vous pouvez très bien même prendre du porto rouge ou du porto blanc. Et si vous aimez les alcools un petit peu plus forts, plus soutenus, vous pouvez prendre du cognac ou de l'armagnac. Ensuite, pour finir, vous aurez besoin donc de 5 g de sel que j'ai mis dans un petit ramequin. À cela, j'ai ajouté une petite cuillère à café à ras de sucre. Il ne faut pas qu'elle soit bombée, il faut vraiment qu'elle soit à ras. Et 1,5 g de poivre noir. Voilà pour les ingrédients du foie gras de 440 grammes. Et si vous voulez donc réaliser un foie gras d'1 kg, il vous faudra pareil 1 kg de foie gras de canard ou d'oie déveiné. Toujours pareil, 10 cuillères à soupe d'alcool de votre choix, donc 10 g de sel, 2 cuillères à café à ras de sucre semoule ou sucre en poudre et bien sûr 3 g de poivre. Et bien voilà, maintenant c'est parti pour la réalisation du foie gras. Donc une chose que j'ai oublié de vous dire, il faudra que vous prévoyiez soit un plat comme ceci, un plat gratin ou un tupperware pour faire mariner en fait vos foies. Donc, une chose aussi importante, il faut que soit vous ayez les mains très propres, donc bien propres avec avec un torchon propre ou essuie-tout, ou alors une paire de gants. Moi, c'est ce que je vais faire, je vais mettre une paire de gants. Pourquoi? Parce que le foie est très fragile, hein, c'est une matière, comme on dit, noble, et donc, voilà, qui est assez fragile. Donc, pour travailler votre foie gras également, il faut qu'il soit à température ambiante, c'est-à-dire sorti 20 minutes avant du frigo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager en deux mon foie comme ceci, donc chaque lobe de chaque côté. Alors, vous voyez, quand je tire, il y a une grosse veine au milieu. Donc, eh ben, je pensais que on m'avait vendu un foie gras éveiné. Eh bien, pas du tout. Il y a, eh bien, la grosse veine. Donc, c'est pas très grave. Donc, vous voyez, je vais essayer. Alors pour moi, c'est une première hein, d'enlever une grosse veine. Mais bon, écoutez, hein, on n'est pas plus bête qu'une autre personne. On va y arriver. Donc déjà, je vais regarder et inspecter. Voir. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, il y a une veine là. Je ne sais pas si on le voit bien, on voit là. Donc je vais essayer. Alors j'ai vu des tutos sur Internet. Voilà. Vous voyez, un peu je le sens, hein, la veine. Donc, hop. De toute façon, même si le foie part un peu en lambeaux, c'est pas très grave parce qu'après on va le restructurer. Donc, je vais enlever la veine et je vous retrouve tout de suite. Ce sera quand même plus facile et plus rapide. Sinon, la vidéo, elle va durer 25 minutes. Tout de suite. Bon, je reviens quand même. Je vais quand même vous faire voir comment j'enlève. Donc, vous voyez, je touche là. Pour l'instant, là, je n'ai pas de veine. Donc,
vais le poser directement déjà dans mon plat comme ceci. Ensuite, là, alors hein, je ne suis pas non plus la pro pour enlever la veine, mais je la vois quand je la touche, en fait, elle est bien centrale. Hein. Donc, hop, mon mari me dit si, fais voir. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas tort, je devrais vous montrer. Alors oui, je me débrouille comme un sagouin, les grands chefs cuistots qui doivent voir ça, dire ouh là là, je me l'enlève et tout. Si c'est Lignac qui est sur ma vidéo. Non, je rigole. Voilà. Donc, écoutez, non, je plaisante. Hein. Vous voyez, j'enlève au fur et à mesure, c'est pas très grave. C'est ce qu'ils disaient les chefs cuistots. Bon, si ça part un peu en lambeau. Vous voyez, je préfère faire comme ça. Voilà, vous voyez. On voit la veine hein, qui est au milieu. On la sent en plus. Je vous ferai voir la veine après. Vous voyez. Donc, je vais remettre un petit peu là-dessus. Voilà. Vous voyez, regardez. Regardez quand je tire. Regardez ça. Je sens que la veine, elle vient. Oups. Voilà. Donc là, c'est nickel. Vous voyez. Donc, hop, je tire. Regardez-moi ce gros machin. C'est sûr qu'il faut l'enlever parce qu'après, c'est quand même pas agréable d'avoir un gros truc veineux dans la bouche. Genre, comment je foie gras à Noël. Vous voyez, c'est pas très appétissant, hein, quand même. Vous voyez, je préfère. Regardez-moi ces gros. Alors, je sais que ça dure un peu plus longtemps, mais bon, au moins. Vous voyez, regardez ça. C'est impressionnant, n'empêche. Donc là, c'est nickel. Hop, quoique ce petit bout, le coquinou. Voilà. Donc, après avoir bataillé, comme vous avez pu voir sur la vidéo, oui, c'est pas évident. Bah, vous voyez, regardez, on voit quand même toutes les veines. Alors, c'est pour ça que je vous dis, achetez un foie gras éveiné. Alors, bon, ça fait un petit peu de charpie, mais dans l'ensemble, vous voyez, c'est bon, il n'y a plus de veines. J'ai bien vérifié, voilà. Oui, moi, je disais tout à l'heure que Cyril Lignac, mais je connais Cyril Lignac, sa femme elle s'appelle Jo. Non, je plaisante. Non, pourquoi je dis Cyril Lignac? Parce que allez voir Foot 4 Fun pour les passionnés donc de foot. Voilà, plus FIFA, voilà, pour les passionnés de console. C'est vrai que quand il parle, et là l'accent du midi, on dirait Cyril Lignac. Gros bisous à la famille Foot 4 Fun. Allez voir, il est super sympa. Bon, allez, je continue. Maintenant que j'ai déveiné donc mon foie gras, je vais quand même un petit peu me laver les mains et je vous retrouve tout de suite pour la suite. Donc me revoilà, donc là j'ai remis un gant propre, donc on va passer au salage intérieur et donc l'autre côté, je vais faire les deux faces. Pareil pour l'alcool, je vais mettre sur les deux faces. Alors vous allez dire, oh là là, mais il est un petit peu en charpie ton foie, maman cuisine. Bon, c'est un petit peu, alors je vous ai dit, hein, je n'étais pas la pro pour enlever les veines du foie, mais c'est pas très grave, puisqu'après, on va le rouler comme un gros boudin, vous allez voir la suite, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Voilà, donc comment on procède? Ben, c'est simple. On va en mettre un petit peu de partout, ceci. Voilà, hop. Là. Ensuite, je retourne mon foie de l'autre côté. Voilà. Et là, pareil. Voilà. Et maintenant, je vais mettre mon alcool. Hop. Voilà. Voilà. Voici. Et bien maintenant, je vais le recouvrir de papier film et il va passer 24 heures au frigo. À tout de suite. Ça y est, donc j'ai fermé hermétiquement donc bien mon plat pour mettre mon foie gras au frigo, donc au minimum 24 heures. Pour les plus pressés, vous pouvez le laisser donc 4 heures au frigo. Et puis moi, je vous dis, eh bien, à plus tard. Ça y est, les 24 heures sont passées, donc mon foie gras est encore au frigo. Je voulais juste vous faire voir pour la suite de la vidéo ce qu'il vous fallait. Donc il vous faudra donc du papier
film alimentaire, j'avais pas trouvé le nom. En fait, c'est pour en fait emballer votre ballotin de foie gras, parce qu'on va utiliser une forme de ballotin. Pour renforcer la cuisson, on mettra du papier aluminium. Ensuite, il vous faudra le varoma, donc le panier profond de cuisson. Et bien sûr, il vous faudra mettre de l'eau, donc jusqu'au deuxième trait de votre cuve en partant du bas. Ça fait à peu près 1 litre, 1 litre et demi d'eau. Mais voilà, si vous ne voulez pas peser, vous pouvez mettre de l'eau jusqu'au deuxième trait en partant du bas. Et bien sûr, toujours pareil, comme c'est une cuisson vapeur, il ne vous faudra pas mettre le petit bouchon. Et bien allez, je vais chercher mon foie gras et on va tout de suite former le ballotin. C'est parti! Donc, mon foie gras est là, donc je vais le positionner au milieu de mon film alimentaire, comme ceci. Vous voyez, hein, même s'il y a des petits morceaux en charpie, c'est pas très grave, hein, comme je vous le disais. C'est sûr que ça aurait été plus sympa un foie gras événé. On va mettre un petit peu de jus, voilà. Là. Et maintenant, je vais faire en sorte de rassembler mon foie comme ceci. Hop, je rapproche un petit peu. Donc là, il faut vraiment, vous voyez, je vous fais voir, bien chasser l'air et l'emprisonner. Voyez. C'est vraiment important. Comme ceci, voilà. Hop. Comme un gros boudin, voilà. Je fais des tortillons autour. Vraiment, vous voyez, ça faisait un peu d'appel d'air. Donc, hop. C'est vraiment important de chasser l'air. Hein. Alors, même si ça coule un petit peu, c'est pas très grave. Voyez. C'est vrai que c'est pas évident de faire des nœuds parce que avec le foie ça glisse. Hop, avec la graisse, voilà. Là, pareil de ce côté. Voilà, donc là, on roule sur lui-même. Vous voyez, ça donne un ballotin comme ceci. Donc là, je vais recommencer l'opération 3 fois de suite et on mettra du papier aluminium. Et maintenant, je vais emballer la dernière couche pour la 3e fois. Vous voyez, hop, voilà. Donc, je ne vous ai pas montré la 2e couche, hein, je vous fais voir juste pour la dernière. Voilà, donc c'est vraiment important de bien faire des nœuds aux extrémités. Voilà, c'est vraiment important, ce qui va permettre de bien faire conserver la graisse, sinon ça risque de fuir sur les côtés. Et ensuite, pour terminer ma 3e couche, je vais l'emballer d'une 4e couche avec du papier aluminium. Ce que vous pouvez faire aussi si vous avez peur, c'est mettre des petits élastiques au bout pour vraiment que ça tienne encore mieux. Vous voyez, voilà. Hop, voilà. Hop. Alors, on fait des petits nœuds, vous voyez. Ce que je vous disais, hein, même si le foie gras était un petit peu en lambeaux, comme vous avez pu voir, parce que comme je le redis encore une fois, c'est pas évident en fait de déveiner le foie gras, mais bon, voilà. Et là, hop, je le mets une dernière fois dans le papier aluminium et voilà. Là pareil, je l'entortille bien comme ceci. Voilà, je fais 2 petites anses et du coup ça me permettra de pouvoir le retourner en cours de cuisson. Allez, on passe à la suite. Et bien les dernières étapes de la cuisson. Donc dans un premier temps, vous allez remplir votre cuve donc d'1 litre
1,5 litre d'eau ou si vous préférez, vous mettez de l'eau jusqu'au deuxième trait en partant du bas. Vous remettez bien donc votre couvercle sans le capuchon, sinon la vapeur ne passera pas. Ensuite, dans un grand panier Varoma, je vais mettre délicatement mon balotin de foie gras comme ceci. Et du coup, on va le cuire une première fois donc pendant 14 minutes à 85 degrés, vitesse 1. Et ensuite, on passera à la deuxième cuisson. Mais je vous ferai voir et je vous dirai combien de temps et combien de degrés on passera pour la deuxième cuisson. Donc, j'appuie sur ma petite main pour le mode manuel. Donc là, je vais à 85 degrés. Donc vitesse 1, autrement le robot ne démarre pas. Et là, donc 14 minutes, on dit 13, 17, je descends à 14. Voilà, eh bien on se retrouve dans 14 minutes. Ça y est, donc la cuisson vient de se terminer, donc je vais le retourner, voilà, délicatement, comme ceci. Et ensuite, on va repartir sur 16 minutes à 110 degrés. Petite main, donc 110 degrés, voilà, 110 degrés, toujours vitesse 1 pendant 16 minutes. Voilà, et on se dit à tout de suite. Bon, ça y est, mon foie gras a fini de cuire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous conseille 2 minutes avant la cuisson, c'est de préparer un bac d'eau bien fraîche avec des glaçons. Vous allez me dire, mais c'est pourquoi faire, maman cuisine? C'est tout simplement pour pouvoir faire stopper la cuisson de votre foie gras beaucoup plus vite. Voilà, hop, comme ceci. Donc, il faut vous équiper bien sûr de maniques ou de torchons pour éviter de vous brûler les mains. Et délicatement, vous prenez votre foie gras et vous le plongez dans l'eau glacée, comme ceci. Voilà, pour éviter qu'il se déforme. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un poids en fait pour que votre foie gras reste immergé dans l'eau glacée. Vous le tournez de temps en temps. Voilà, vous le laissez tremper 1 heure par contre dans l'eau glacée et de temps en temps vous le tournez. Du coup, ça va stopper la cuisson de votre foie gras et ça va figer plus rapidement la graisse. Et au bout d'1 heure, vous sortez, vous l'essuyez bien et direction frigo pendant 3 jours à 1 semaine grand maximum. Voilà, et le foie gras est fini. Donc moi, je vous dis, eh bien dans 3 jours. Donc je reviens vers vous pour juste vous préciser quelques petits points importants si vous voulez un foie gras parfaitement réussi. Vous avez vu, je l'ai sorti délicatement et ça c'est vraiment important. Il faut vraiment le sortir délicatement donc de son panier vapeur et ensuite le plonger dans l'eau bien froide remplie de glaçons. Vous mettez plein de glaçons. Du coup, ça va vraiment stopper la cuisson du foie gras et ça va permettre de figer la graisse plus rapidement. Donc vous tournez de temps en temps, tout ça pendant 1 heure, vous le laissez bien trempouiller. Ensuite, vous sortez délicatement, toujours pareil, et vous essuyez bien le papier aluminium avec un torchon ou du papier essuie-tout afin qu'il n'y ait vraiment plus aucune goutte d'eau. Et ensuite, vous le stockez dans votre frigo entre 3 jours et 1 semaine. Alors, moi, comme je suis une gourmande, ça sera 3 jours avant, dans 3 jours. Mais sinon, vous pouvez le stocker 1 semaine, voire 15 jours si vous y faites 15 jours avant Noël. Il n'y a pas de problème. Du moment que ça reste bien enfermé dans son emballage, il n'y aura aucun souci. Voilà, et bien nous, on se revoit dans 3 jours pour la dégustation et la présentation du foie gras. Et la dégustation se fera avec mon pain d'épices maison. Et bien allez, à dans 3 jours. Ah, pourquoi j'ai dit ça? Donc, ça y est, cela fait 3 jours maintenant que mon foie gras est au frigo. Donc, ce que je vais faire, je vais aller le récupérer et on va le déballer ensemble. Donc, voici le foie gras. J'ai hâte de le déballer. Donc, on va le faire tout de suite. Comme ça, on va voir ce que ça donne.
Vous voyez, il est bien emballé, c'est ce que je vous dis. Hein. Il faut vraiment le laisser tel quel dans son papier aluminium. Eh bien, écoutez, il est pas mal. Il est sympa. Écoutez, regardez, je vous montre un petit peu plus près. On voit bien la graisse, mais ce sera plus sympa une fois qu'il sera déballé. Donc, ce que je vais faire, je vais chercher un ciseau pour couper les extrémités. Allez. Donc, tout. Et de 1. Et de 2. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Donc, je cherche. Tellement bien emballé. Voilà. Un petit bout de plastique. Le premier film. Hop. Oui, il y a le deuxième tortillon. Hop. Vous voyez, il n'y a même pas besoin ni de ficelle ni finalement de petit élastique pour bien comme on dit, pour bien finir les extrémités, pour éviter qu'il y ait un peu de graisse qui parte. Et de 2. Et mon troisième petit bitounou. Mon troisième. Hop. Voilà. Mon troisième petit nœud à couper. Là, on voit qu'il y a la graisse qui sort. Donc, c'est pas très grave. Hop. Il est coriace celui-là. On va en venir à bout. Yes. Donc là, il y a un peu d'humidité, donc je vais essuyer légèrement le papier. Voilà, le papier, le foie gras. Et donc, oh, il est vraiment super beau. Alors, il se coupait un petit peu, hein, mais c'est pas grave, il s'est cassé. C'est normal, c'est parce que c'est les extrémités. Mais écoutez, il est bien. Donc, je débarrasse le tout et on va se retrouver, bah, écoutez, pour la découpe du foie gras. Donc, c'est parti pour la découpe. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un couteau comme moi et de le plonger dans l'eau bien chaude pour pouvoir bien découper, enfin, et faire du moins de belles tranches. Donc, après, vous l'essuyez bien comme ceci. Alors, j'ai mis un gant quand même pour que ça soit plus propre. Donc, c'est parti. Donc, vous pouvez prendre un couteau, mais également un fil à foie gras, enfin un fil pour couper le foie gras. Donc, hop, je le pousse. Donc, on va faire la première tranche comme ceci. Écoutez, il est bien froid, hein, mais bon. Hop, bon. Écoutez, ça a l'air pas mal. Ah, vous voyez, il y avait un petit, comment on dit, une petite veine. Bon, comme quoi, je n'avais pas très bien dénervé. Mais bon, c'est juste le début. Je vais le retremper dans l'eau chaude. C'est pour ça, hein, je vous dis bien, acheter un foie gras dénévé, c'est vraiment événé, pardon, c'est vraiment important. Donc, on va couper une petite tranche comme ça. Hop. Regardez-moi comme il est beau, comme ça, je ne sais même plus parler français, moi, comme il est beau. Écoutez, il est pas mal pour une première. Alors bon, il y a une marque de couteau, mais écoutez, il est bien. Donc, je vais le poser juste sur l'assiette. Je vais en redécouper une petite tranchette, beaucoup plus jolie. On va la faire un peu épaisse, pas trop quand même. Hop, regardez-moi ça, comme il est beau. Il est bien cuit, et non, franchement, il est parfait. Je vais vous faire voir l'intérieur. Il est pas beau mon foie gras, franchement. Donc bah maintenant, on va passer à la dégustation. Allez, c'est parti.
Donc voilà à quoi ressemble mon foie gras. Je vous fais un gros plan. C'est pas mal, hein. Moi, je vous dis, pour une première, c'est vraiment très bien. Moi, j'en suis assez satisfaite. Donc, je suis vraiment assez contente de moi. Donc maintenant, on va passer à la dégustation. Donc, comme je dis, et j'insiste encore une fois, si vous ne voulez pas vous embêter avec toutes les petites veines, pensez bien à prendre un foie gras éveiné. Ça y est, donc comme vous avez pu voir à l'instant, donc mon foie gras en gros plan. Donc maintenant, on va passer à la dégustation, mais juste avant, je voulais vous faire voir. J'ai fait il y a quelques jours un pain d'épices maison, voici. Donc je vous le ferai pour la prochaine fois, pardon. Du coup, ça pourra accompagner votre foie gras. En parlant justement du foie gras, là j'ai fait un foie gras à base d'alcool. Donc du coup, j'essaierai de vous en faire un non alcoolisé pour les personnes qui n'aiment pas ça. Si jamais vous avez des enfants qui aiment bien le foie gras, mais comme il y a de l'alcool, j'essaierai de vous faire un foie gras donc aux épices de Noël. Vous verrez, c'est très simple. Et cette fois-ci, je verrai bien avec la personne qui me vend le foie gras que ça soit bien un foie gras éveiné. Oui, je l'ai répété plusieurs fois éveiné, mais c'est vraiment important. Voilà. Ah, pourquoi j'ai dit ça? J'ai trouvé juste une petite veine au début, mais vraiment microscopique, comme vous avez pu voir. Et ensuite, quand j'ai fini de découper mes tranches de foie gras, il n'y avait plus de veine du tout. Voilà. Mais justement, pour éviter ça, foie gras éveiné. Je sais, la femme, elle radote à chaque fois. Voilà, donc je voulais vous faire voir. Donc, hop, à quoi ressemble mon foie gras sur une petite tranche de pain d'épices. Vous voyez? Hop, je vais voir. Ah, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord le goûter naturellement, c'est-à-dire sans pain d'épices. Et ensuite, je goûterai avec le pain d'épices pour voir ce que ça donne. Hop, vous voyez. C'est pas mal. C'est pas mauvais, c'est super bon. Il est vraiment parfait. Il n'est pas trop salé, il n'est pas trop poivré. L'armagnac. L'alcool est vraiment parfait. Non, vraiment, il est bon. Je pense qu'une petite semaine de plus, ça peut être pas mal. Donc maintenant, je vais le goûter avec mon pain d'épices. Écoutez, c'est super bon. Moi, j'aime bien. Donc, du coup, c'est une réussite, comme je vous l'ai dit. On sent bien toutes les saveurs. C'est vraiment en plus facile à faire. Je suis vraiment pas déçue. Écoutez, si moi j'y suis arrivée, ben vous pouvez y arriver également. Vous ne croyez pas? Bon, écoutez, il y en a une qui va vouloir tester. Donc, je vais le faire tester à mon mari, bien sûr. On va voir s'il va aimer. Parce qu'il attendait avec impatience ces 3 jours pour déguster le foie gras. Viens, mon cher et tendre petit mari. Il y a les mains. Voilà. Puis je vais appeler la testeuse. Alors, c'est pas trop ma fille, mais c'est Zelda. Zelda. Vous allez voir. Elle va adorer. Regardez, je vais tendre un petit bout. Vous allez voir, elle arrive. Viens, Zelda. Regardez. Alors, c'est bon? Avec une bouchée. C'est bon? Oui, elle s'en lèche les babines. Oh, merci, elle aime bien. Oui, elle s'en lèche les babines. Je vais lui redonner un petit bout, elle est trop mignonne. Voilà. Oui, du foie gras, mon petit tchétchène. Elle aime ça, mais c'est juste pour lui faire goûter. Voilà, donc, alors, mon mari, est-ce que tu as aimé? Moi, je me lâche pas les babines, mais c'est trop bon. Il se lâche pas les babines, mais c'est trop bon. Bon, bah écoutez, vous voyez, finalement, c'est super bon, il me fait comme ça. Donc, bah écoutez, je vous ai dit, hein, si moi je peux y arriver, vous pouvez y arriver également. Voilà, donc bah écoutez, nous, on va se manger une petite tranche de foie gras ce soir. Donc, bien sûr, avec du pain d'épices, mais je vous apprends rien, le foie gras, vous pouvez l'accompagner de pain de campagne, de pain brioché, de pain même aux céréales. Donc, ça va rehausser le goût du foie gras. Voilà. Autrement, qu'est-ce que j'allais vous dire? Une chose importante, alors vous pouvez le faire 15 jours avant Noël, ça sans problème. Moi je l'ai fait, on est au mois de novembre, mais vous pouvez le refaire juste une semaine
avant les fêtes ou 15 jours avant. Mais par contre, il faut qu'il soit vraiment bien emballé dans son papier film et son papier aluminium. Ça, c'est vraiment important. Voilà pour les petites infos. Et en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Prochaine recette, ce sera le pain d'épices maison. Et puis en tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine. Bye bye!